royaume des cieux est semblable à un homme qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est vu, il s'est mis à compter. On lui amena un qui avait 10 000 talents. Un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fît vendu. Parce qu'il avait de quoi donner, le maître ordonna qu'il fît vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fît acquitter, parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Une fois encore, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois, je ne vous parle pas seulement vous qui êtes ici, je suis en train de parler au monde entier, chacun de partout où ils sont en train de se retrouver. Je crois que ici, nous sommes en train de développer un thème très important. Qui t'a vendu? Ça, c'est une question qui est posée. Tu dis? Évitez de nous éteindre quand nous sommes déjà en marche, que ce soit la dernière fois. Est-ce que je peux continuer? Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire, qui t'a vendu, c'est une question. Et quand on pose cette question, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions sans réponse. Et surtout, s'il s'agit de questions posées dans le contexte de l'Église ou bien dans le contexte chrétien, il n'y a jamais eu de questions sans réponse. Aidez-moi à partager cette émission qui passe en live. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes en train de croiser un problème de paiement de dettes. J'ai parlé d'abord pour vous expliquer qu'au temps du prophète Élisée, au temps des prophètes anciens dans l'Ancien Testament, on nous montre une histoire d'un homme, cet homme-là qui avait la dette de quelqu'un, mais il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu, mais il avait la dette. Et cette dette-là, il mourut avec la dette. Et j'ai dit, même si tu crains le Seigneur, tu as toujours une faiblesse quelconque. Tout le monde qui prie, tout le monde qui craint Dieu, tout le monde qui marche dans la volonté de Dieu, chacun a toujours aussi une faiblesse. Dieu ne laissera jamais quelqu'un sans faiblesse. Et croyez-moi, tout le monde, le Seigneur lui a laissé au moins une faiblesse quelque part. Je ferme ma parenthèse, je suis en train de continuer. Ici, j'ai sorti cet homme-là dont la mort a pris vie. Et quand il est parti, étant déjà décédé, la Bible nous fait voir que le créancier est venu voir sa femme. Et il commençait à réclamer la dette. Il dit, donne-moi l'argent parce que ton mari avait ma dette. Et la femme va crier auprès du prophète. Elle dit, oh mon prophète, mon Seigneur, tu sais bien que ton serviteur, mon mari, tu sais bien que ton serviteur, mon mari, était un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Sa voix était noble. Mais cet homme est mort avec la dette d'autrui. Amen. Imaginez une personne qui craignait Dieu. Même la femme capable de témoigner. Vous savez, le témoignage d'autres personnes sur ta vie spirituelle, ça peut être un témoignage faux. Mais quand une femme témoigne pour son mari, je me souviens, il y avait un homme dans l'église pentecôtiste, comme il m'a appelé Michoni, un homme qui était mort, c'était un pasteur. Le jour de l'enterrement de cet homme, il y avait les gens qui pleuraient, qui déchiraient les habits, qui tombaient par terre. Il pleurait. Pourquoi? Parce que le pasteur est mort. Et sa femme était là en train de pleurer. Tout le monde dit, mais maman, nous pleurons. Toi, tu dis, tu remercies Dieu. Et tu dis même que je n'ai rien à te donner à cause de ça. Bon, on disait peut-être que c'était la foi. Mais quand on s'approche de la femme et dit, moi, on a pasteur. Vous voyez le pasteur. Mais moi, j'ai dit gloire à Dieu parce qu'il est parti. Cet homme m'a fait ça dans la vie. J'ai beaucoup souffert. Donc la femme attendait la mort de son mari. Alors, écoutez, tout le monde témoignait bien du pasteur, mais sa femme a témoigné mal. Et cette histoire m'a ramené à comprendre que le premier témoignage de ta vie doit être donné par ton époux ou ton épouse. Doit être donné par tes enfants ou bien la famille. Et si ces gens t'acceptent que tu es réellement un homme de Dieu, tu l'es. Et c'est ça ce qui est arrivé.
Cette femme est en train de témoigner après la mort de son mari. Elle dit, tu sais, d'abord, ici il y a deux choses. Elle sait, et puis elle dit au prophète, tu sais bien que mon serviteur, ton serviteur, mon mari craignait Dieu. Donc, c'est un témoignage qui n'est pas à cacher. Moi-même, la femme, je suis témoin, et toi-même, le prophète, tu le sais aussi, que cet homme-là craignait Dieu. Mais il avait un problème, c'est qu'en quoi on a mandé. Ce sont ces dettes-là qui m'ont causé problème aujourd'hui. Voilà que le créancier est venu, il commence à me réclamer la dette. Et quand il réclame la dette, je dis, je n'ai pas l'argent. Cet homme veut me prendre tous les enfants. Il prend tous les enfants, pourquoi? Pour que la dette soit exterminée, ou bien que je termine la dette. C'est une manière de finir la dette. Et je vous ai dit, quand on prenait ces enfants, ce n'était pas pour aller les faire étudier. Il a dit Amen. On ne prenait pas les enfants pour les amener à l'école, mais on prenait ces enfants pour les faire esclaves. Suivez-moi très bien. On fait ces enfants esclaves à cause d'un péché que les enfants n'ont pas connu. Mais au moins, ils avaient mangé l'argent de ces dettes. À cause d'un péché qu'ils n'ont pas connu. Mais au moins, peut-être, ils n'ont pas mangé même l'argent de ces dettes. Je ne sais pas, la dette était prise pour acheter des parcelles. La dette était prise pour quelle raison? Mais les enfants se retrouvent dans les problèmes. La plupart des combats que nous avons dans nos vies, c'est dû à nos parents. La plupart des combats. Et surtout si vous êtes dans une famille où vous retrouvez ce qui vous arrive, c'est ce qui arrive aux autres. Ce qui arrive aux autres, c'est ce qui arrive aux autres. Sachez très bien que vous êtes vendu. Vendu par rapport à une circonstance, par rapport à un problème. Beaucoup de gens que nous sommes aujourd'hui, nous devons tirer attention de ne pas vendre l'avenir de nos enfants, disons Amen. Un vrai père, une vraie mère doit lutter pour l'avenir de ses enfants. J'ai béni Dieu, une des personnes que j'aime, que je ne peux pas citer encore ici, parce que je ne dois pas donner toujours l'exemple chaque jour. Belle famille, tout ça, non. Mais je donne seulement un exemple. Une personne me dit, mon enfant est malade, mon enfant souffre, mais Michel n'a montre. Donc quand elle dit Michel n'a montre, ça veut dire, elle se lave les mains, elle dit que cette souffrance ne soit pas collée à ma personne. Suivez-moi très bien. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'ôte des dettes que tu as, des difficultés que tu as avec les gens, pour que les malheurs ne retombent pas sur tes enfants. En commençant par ici, je dis Amen, dis aussi Amen. Que Dieu te sauve afin que tes enfants ne soient épargnés. Vous savez, il y a d'autres difficultés que les enfants subissent aujourd'hui. Pas parce qu'ils ont péché, mais parce que les parents les ont mis dans une situation. La Bible est en train de dire, les grandes personnes, les parents, ont mangé des raisins. Mais ce sont des fils qui ont des dents agacées. Vous voyez, nous sommes là, nous avons des dents agacées. D'autres difficultés de la vie, parce que nous avons été vendus, mais sans le savoir. Ici, Jésus est en train de donner une parabole. Et on dit, cette parabole, c'est du serviteur impitoyable. Est-ce qu'on peut dire serviteur impitoyable? Sachez très bien que tout ce que vous faites aujourd'hui, si c'est pitoyable, gloire à Dieu. Si c'est impitoyable, tirez attention. Serviteur impitoyable, cet homme était parmi les serviteurs d'un roi. Et le roi était là. Le roi venait pour faire rendre compte à ses serviteurs. À quoi n'a pas tué à cage? Il venait que ces gens-là lui donnent des rapports. Je vous ai dit que tel que nous sommes avec vous, chacun fera rapport pour tout ce qu'il fait. Bien ou mal, tu feras rapport. Tu parles bien avec les gens, tu auras un bon rapport. Et sachez très bien que tu parles mal avec les gens, tu auras ton rapport. Tu trahis les gens, tu auras des rapports. Tu fais du bien, tu auras des rapports. Mais le problème, c'est que ces jours-là, le roi vint pour que l'on puisse lui faire rapport. Rapport par ses serviteurs. Et parmi lesquels l'un de ses serviteurs lui devait au moins 10 000 talents. Et les 10 000 talents, supposons 10 000 $ aujourd'hui. Et cet homme-là a commencé à supplier au roi. Mais bien avant la supplication, la Bible dit qu'on voulait le ravir. D'abord, l'arrêter lui. On l'arrête lui. On ravit sa femme. On ravit ses enfants. Et on prend tous les biens qu'il avait pour pouvoir compenser la dette.
Ici, j'ouvre une parenthèse. Quand on arrête l'homme, lui le créancier, on l'a arrêté, là je sous-entends déjà la prison satanique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le mal, comme vos parents, comme vos grands-parents. On a arrêté d'abord lui, comme ton mari. On l'a d'abord arrêté lui, dans la sorcellerie. Et quand on l'arrête lui, on doit suivre sa femme. Ou bien si tu es une femme, on t'a arrêté, toi, on va suivre ton mari. Ça, c'est dans le sens où je vais expliquer. Et quand nous partons plus loin, quand on arrête le mari, les enfants ne sont même pas exempts. On doit aussi arrêter les enfants. Et même quand les enfants, les biens ne sont pas exempts, on doit même arrêter. Tu es la méchanceté des rois de ce monde. Et nous avons d'autres rois qui sont comme ça, et surtout un roi à l'image du diable. Le roi de ce monde, le prince de ce monde, comme la Bible l'appelle. Quand il vient, il t'arrête toi. Il ne va pas s'arrêter à toi. Celui qui a pris les 10 000 talents, c'est celui-ci le papa. Mais celui qu'on va arrêter, c'est la maman. Vous qui vous dites que non, enfin, moi je prie pour toi que Dieu te donne un mari avec qui tu vas coopérer comme un frère, avec qui tu vas coopérer comme un ami. Que Dieu te donne une femme avec laquelle tu peux coopérer. Tu sais, quand il n'y a pas un bon dialogue, quand il n'y a pas une bonne entente, quand il n'y a pas causerie à Mouzouri entre l'homme et la femme, il y a encore difficulté que le mal puisse être plus grand. Je parle encore plus loin. Même entre papa et les enfants, quand il n'y a pas communication, le mal peut encore s'engendrer plus grand. Sachez très bien qu'il y a d'autres combats que vous pouvez éliminer dans votre vie au travers la cohésion, au travers l'entente, au travers l'amitié, au travers le même langage. Est-ce qu'on peut dire le même langage? Mais quand bien même vous pouvez avoir le même langage, il y a d'autres combats aussi que vous pouvez partager à cause de ces langages-là. Je ne parle plus loin. Cet homme s'est assis, il est au boulot. Mais quand le chef vient lui dit, je t'arrête toi. Et quand il arrête, il prend en otage. C'est comme ça que beaucoup de vies ont été prises en otage par le diable. Pourquoi l'erreur commise? Il y a 3 sortes de choses qui peuvent te faire entrer dans la prison spirituelle. Est-ce qu'on peut dire 3? Première des choses, c'est le péché que toi tu es en train de faire. Ça veut dire la cause de toi. Tu fais de la cause de ta prison satanique. Les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, ça peut faire que tu sois condamné pour toujours. Cette chose, ça peut être les péchés de tes parents. Ça peut aussi te condamner. Troisième, c'est même les proches qui nous proches. Bien les gens qui nous proches. C'est pourquoi je vous ai dit, je répète toujours dans cette église, ne te fais jamais ami à tout le monde. N'approche jamais quelqu'un dans ta vie si tu ne connais pas d'où il vient, qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui approchent les gens dans leur ceinture sans savoir qui sont ces gens. Tu as couché avec une femme impudique à l'hôtel. Mais est-ce que tu connais sa vie spirituelle? Tu es parti faire du n'importe quoi. Est-ce que tu connais la vie spirituelle de cette personne? Tu entres en mariage avec un homme, mais dont tu n'as fait ni prière, tu n'as montré ni à l'église. Moi, j'aime les sœurs comme ça. Quand elles viennent à l'église, elles vous disent seulement, papa, jamais le pasteur n'a vu l'homme, parce que tu as tellement besoin du mariage. Tu t'es engagé sans pourtant même consulter ton pasteur. Et pourtant, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous ferez quoi? Vous serez affermis. Et en ce prophète, vous réussirez. Donc la réussite du mariage dépend aussi de ton père spirituel. Dites Amen. Ah, dites-moi Amen, non? Vous ne dites pas Amen parce qu'il y a des gens ici qui ont fait des choix eux-mêmes. Et sachez très bien que normalement, le père spirituel joue aussi sa partition dans les temps de décision. Je pars encore plus loin. Ici, bien aimé dans le Seigneur, quand vous suivez cette histoire, c'est une histoire qui peut te révolter. Ne la prends pas comme une histoire dont on parle seulement le royaume des cieux. On dit bien, le royaume des cieux est semblable. Mais ce n'est pas dire que le royaume des cieux est lié à ça. On dit c'est semblable à une personne qui va pour demander compte. Merci, parce qu'il y a maman Déborah que je salue, en train de faire un bon travail. Le royaume des cieux est semblable à cette personne. Cette personne qui avait 10 000 talents. Et quand le roi va pour lui demander, le chef vient pour lui demander les talents. La première des choses que le chef est en train de vouloir faire, c'est arrêter. Je prie que tu ne sois pas arrêté au nom de Jésus.
ne meurt pas dans l'arrestation. Il ne meurt pas dans la prison. On dit, on va d'abord l'arrêter lui. On le prend en otage. On ne va pas s'arrêter là-bas, on va prendre encore son épouse. Le combat de ton mari, c'est ton combat, dis-moi Amen. Ne dis pas que non, il est beaucoup de Jacob, non, il était non, bien aimé. Quand vous initiez, la Bible dit c'est lui qui signe à une impudique devient d'office un même corps avec lui. Donc ça veut dire, même si vous aussi, vous initiez dans le mariage, vous devenez un seul corps, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera, ils feront une seule chair. Et vous allez comprendre que ici, ce n'est pas un problème de dire que vous conviez. C'est un problème qui vous engage déjà tous. Que l'homme soit Moukoua, que l'homme soit, je ne sais pas, Moukoua, que soit, je ne sais pas, Mundundu, que soit, je ne sais pas, Mukongo. Le problème, c'est quand ils sont déjà unis, qu'ils sont Katangé. Le problème, ce n'est plus encore le problème de Katangé, de Kassaya. Le problème, c'est que vous formez déjà un seul corps. Et tous les combats de ton mari, c'est ton combat. Je pars plus loin. Je te dis, tu as 1000 probabilités d'être sorcière si tu te maries à un homme sorcier. Tu as une femme déjà d'office ivrogne quand ton mari est ivrogne. Quand vous entrez en chambre là-bas, tu es entré à foutre dans la banque. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas qu'ils partagent la même vie. C'est pourquoi intercédez pour vos maris au nom de Jésus. Je dis intercéder pour vos maris. Priez pour vos femmes. Priez pour vos enfants. J'ai aimé tout à l'heure, maman amène ses enfants au bureau et dit cet enfant n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il faut que les patients s'engagent. Et dans ma vie et dans la vie des enfants. Comment est-ce que tu es sans foutiste? L'enfant est en train de se révéler de la maison, mais le papa s'en fout. Moi, je trouve d'autres papas irresponsables. D'autres mamans irresponsables. Pardon. Je m'excuse. Il y a des enfants qui sont en train de se conduire bizarrement. Mais la maman s'en fout. Dit non. C'est une folie. C'est une folie. À un certain moment, une mère ne peut pas dire à ses enfants, j'ai déjà fait ma vie. Donc quand tu es encore en vie, tu dois prendre soin de tes enfants. Quand tu es encore en vie, tu dois prendre soin d'eux. Donc leur éducation dépend de toi. J'aime d'autres films que je vois, même si ce n'est pas du réel. Mais vous voyez même une personne qui est déjà morte, même dans l'au-delà, elle continue à être comme un ange gardien. Je vais filmer un ange gardien. Et on a fait ta maïcha batoto, il y a chaque fois. Mais à chaque fois, c'est mon. Donc ça veut dire l'éducation est continuelle. Je ferme la parenthèse. Ici, bien aimé, on nous montre un père qui a la dette, mais dont le roi prend la décision de prendre à maman, les enfants ainsi que tous les biens en otage. Lorsqu'on a arrêté Moïse, je dis bien arrêté, je l'appelle arrêté parce qu'il était presque dans un gardiennage égyptien. Mais quand Moïse se retrouve là en Égypte, le moment qu'il est là, je l'ai dit arrêté, peut-être c'est Dieu qui l'avait arrêté ou Pharaon, je laisse entre parenthèses. Mais quand Moïse est encore là en Égypte, vous voyez, et Moïse, et les Égyptiens, et les Israélites, je m'excuse, même Séphora, sa femme, même tout le monde, personne ne pouvait quitter l'Égypte parce que le père était arrêté. Quand le pasteur est pris en otage, c'est toute l'église qui est prise en otage. Je prie que le Seigneur commence la délivrance par la tête. Et quand ça quitte la tête, ça va descendre. Je vous dis la vérité, même ici, dans vos familles, quand le mari est pris en otage, ne vous dites pas que non, il est le membre. J'aime bien une sœur là, boire le qu'on a léon, pombe na quoi il a connu la mango. Il dit non, femme, le temps passe, le temps passe. Mais tu vivras que tu étais sous les liens de ce mari au temps opportun. Parce que le bombaf, il ne passe qu'à néo. Mais demain, quand tu ne seras pas ivre, attends ça comme bombaf. Tire beaucoup attention. Le combat de l'homme appartient à la femme, c'est le combat de la famille. C'est pourquoi Dieu, quand il vient pour détacher les gens des dettes familiales, la première des choses, il détache une personne importante
On trouve une personne qui a l'esprit sobre, comme Gédéon. Une personne qui a l'esprit sobre, comme Abraham. Une personne comme les autres, là, que Dieu vient détacher de sa famille afin de lui faire important maintenant pour la vie. Et cette personne, si vous voyez tout le monde qui sortait de leur famille, ils ne retournaient jamais dans la famille. Qui a dit Amen. Vous savez, il y a d'autres familles où nous naissons, je répète. Ça, prenez cette partie, gardez. Il y a d'autres familles où tu peux naître, mais tu ne grandiras pas pour cette famille-là. Dieu peut te faire sortir d'une famille pour te faire croître ailleurs et te donner une autre famille. Parce que la Bible dit, même à l'église, il donne une famille à ceux qui en manquent. Acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons l'homme, arrêtons la femme, arrêtons les enfants, arrêtons aussi les biens. Pourquoi? Parce que les combats, ça se partage. J'ouvre une parenthèse. Regardez la vie dans une famille où le père est égaré. Constatez la vie de cette famille. Vous verrez que toute la famille est détruite d'office. Parce que le père n'a pas de contrôle des choses. Regardez la famille où la mère est égarée. Regardez la famille, je prie pour vous. Même si vous étiez déjà divorcé et que Dieu vous remette dans la joie du mariage, que cela ne se reproduise plus. Parce que même quand vous entrez dans les familles où il y a des divorces, surtout dans telles familles, vous allez trouver que ces problèmes, c'est un problème qui persiste. Les enfants sont vendus. Il y a des gens qui sont vendus à cause, donc les jours, on les a vendus le jour des divorces de leurs parents. Et Dieu nous bénisse. Et Dieu nous bénisse. Tu te réveilles comme ça, tu trouves que ton père et ta mère ne sont pas ensemble. Tu as grandi. Tu te retrouves que non, ils ne sont pas ensemble. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui a fait que papa et maman ne soient pas ensemble. Mais d'office, tu es victime de cette dislocation. Tu es victime de cette division, de cette séparation. C'est toi qui as subi. Et quand tu es en train de subir là, peut-être même le père, ni la mère, personne n'a eu pitié de toi pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et parfois, on ne t'expliquera même pas, tu mourras comme ça. Quand on t'explique même ça, ça ne va pas te servir. Soit tu grandis dans une famille où tu trouves que le papa est déjà décédé. Tu n'as jamais vu ton père. Ta mère est déjà décédée. Tu n'as jamais vu ta mère. Parfois, tu as eu la chance de rester avec ta mère peut-être une seule année. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais la mort de ta mère, peut-être que ça a été causé ni par ton frère, ni par ton père, ni par qui que ce soit, même par son frère. Tu ne sais pas comment on avait fait pour l'éliminer. Vous savez, lorsque une poule est en train de marcher avec ses poussins, est-ce qu'on peut dire amen? Une poule qui marche avec ses poussins, vous arrêtez la poule, vous la tuez. Vous la sacrifiez, je ne sais pas, aux visiteurs qui viennent. N'est-ce pas? Lorsque vous donnez aux visiteurs, ils ont mangé. Ils ont mangé la poule, n'est-ce pas? Maintenant, les poussins, vous savez quelle est leur vie? Quand leur maman était vivante, ou bien quand leur poule là était vivante, vous avez vu la marche des poussins, ils étaient tous derrière qui? Derrière maman. Maintenant, quand maman n'est plus, vous voyez, ils sont dispersés. Il y a d'autres qui vont habiter dans la brousse. Regardez la nature dont vous enseignez. Quelques poussins vont habiter dans la brousse. Les autres vont commencer à monter sur les arbres. D'autres vont mourir. D'autres vont disparaître. L'histoire va aller comme ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils ont été vendus par la loi de la mort. Et cette loi de la mort a apporté la perdition, pas la beauté. Il y a des gens qui sont vendus le jour où leurs parents sont morts. Il y a des gens qui sont vendus le jour où leurs parents se sont tiraillés. Les autres ont été vendus par les parents de leurs parents. J'ai vu quelqu'un qui parle, comme dans une famille où j'ai enterré récemment, je pars assister au funérailles. On me dit que l'un des frères n'est pas venu enterrer son frère. Mais quand je demande pourquoi il n'est pas venu enterrer son frère, on me dit pas de problème à Mouicho, par Kokotane, ou à Rambia, ou que attaque ma mine à Kouf, ou chez Kanyang. Ne piétine même pas là, on va m'enterrer. Et directement, celui-là, quand il veut partir, son pasteur lui a dit, ne pas comme il y a d'autres pasteurs des esprits frères. J'ai même dit à notre sœur, j'ai dit non, donnez-moi le pouvoir de prier pour cet homme qui voit le corps de son frère. Parce que s'il ne voit pas, il ne verra pas aussi pour les autres.
Mais on a refusé, on a refusé. J'ai insisté, j'ai dit, appelez cet homme, moi j'ai le pouvoir. Je me sens que je peux prier pour lui. Il va voir ce qu'on a, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura même pas de cérémonie. Mais vous savez, papa, il faut aller, le monsieur dit, je ne peux pas parce qu'il y a déjà une loi. Et c'est par cette loi qu'il est déjà vendu d'office. Il est déjà vendu. Et maintenant, ses enfants et les enfants de l'autre ne vont plus jamais s'entendre, ne vont plus jamais marcher ensemble parce que les parents ont eu des conflits. Ce sont des paroles. Par une seule parole, ils ont vendu la famille. Et c'est comme ça que le diable entre dans plusieurs familles. Vous trouvez les gens qui meurent le matin, les autres qui meurent le soir. Un peu derrière, les gens disparaissent. Lorsque vous commettez, par exemple, aussi ce que nous appelons comme une abomination, et les gens où vous trouvez, je ne sais pas, on appelle ça inceste. C'est une abomination. L'inceste où le frère dort avec sa sœur, couche, pour ne pas dire dort, parce que c'est un français facile, allons-y dans ce qu'il faut. Couche avec sa sœur, couche avec son frère, couche avec tel, vous vous retrouvez dans une telle famille. Et dans une telle famille, on vous a déjà vendu. Même vous, vous ne savez pas que non, on nous a vendu. Regardez dans la famille ce qu'on fait pour pouvoir détacher ces genres de liens. On va les unir, comme chez les Kassaïens par exemple. On va les unir, on prend la poule, on coupe la tête de la poule, on avançons ça. Je ne sais pas en Swahili comment on peut dire ça. Mais là, on va madame. Il est dame, il est et puis on vient couper pour dire non, tu l'as quatre. Beaucoup de gens ont été vendus dans des pratiques spirituelles, je m'excuse, dans les pratiques spirituelles, mais sans savoir comment est-ce que leur vie a été vendue. Et pour finir, vous vous retrouvez dans une famille où tous commencent à vivre les peines des difficultés sans connaître d'où ça vient. Bien aimé, si jamais tu n'as découvert qui t'a vendu, je te dis la vérité, tu ne sauras pas avoir la délivrance. Je pars plus loin. Le premier à être vendu que je peux vous présenter, moi, je peux l'appeler le premier, c'est le Seigneur Jésus. Regardez cet homme. Jésus est vendu par son entourage. Et ce n'est pas tout le monde qui vend tout le monde. C'était une seule personne qui l'a vendu. Pourquoi? Il le vend parce qu'il s'est retrouvé dans le sillage de Jésus. On a cherché à trouver la vie de Christ. On n'a pas su. Mais on a dit entrons dans sa ceinture. Et là, même si on n'a pas préféré quelqu'un, il y a eu quelqu'un au moins qui l'a trahi dans sa ceinture parce qu'il avait un esprit qui était d'animosité envers Christ. À cause de la vérité, à cause de tout. C'est lui qui peut te vendre, même si tu lui donnes quoi. Le problème, l'unique raison pour laquelle il peut te vendre, c'est la haine. Tire attention avec les haineux. Ne négocie jamais dans ta vie avec une personne qui a la haine contre toi. Ça peut te faire mal, laissez-moi vous dire ça. Est-ce que je peux continuer encore? Je répète, dans cette vie sur la terre, tu retrouves qu'une personne, tu te retrouves devant une personne qui ne t'aime pas. Une personne qui a de la haine. Ça veut dire, pas ne pas t'aimer. Ne pas t'aimer, c'est trop facile. Mais une personne qui a de la haine. Une haine, il est vraiment haineux. Donc, vous regardez l'animosité dans son cœur. Cette personne-là ne négocie pas avec pour vivre avec après. Vous savez, un haineux, la haine ne le quitte pas. Judas, malgré tout ce que Jésus a fait de lui, Judas n'a jamais abandonné Jésus. Jusqu'à ce qu'il a vendu Jésus, et il part même avec un baiser du doigt. Attention avec ces gens qui viennent te donner des baisers. Surtout quand tu es dans la grandeur, tout le monde qui s'approche de toi, je t'aime, tu sais, bébé, même si tu vois, une personne qui a tué ton père n'aura jamais pitié de toi. Ça fait mal, mais ça se parle. Une personne qui a tué ton père, une personne qui est ennemie de ton père, ne sera jamais amie à toi. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, de vivre avec les ennemis de leur père. Je me souviens, j'avais un de mes fils à son âme. Il disait toujours une personne qui ne m'aime pas, quand il va voir seulement nos yeux qui se ressemblent, quand il va voir seulement nos lèvres qui se ressemblent, quand il va voir nos têtes qui se ressemblent, même notre façon de parler, il va s'énerver. Parce qu'il va se souvenir de la haine qu'il a contre ton frère. Moi, je peux avoir des difficultés avec mon frère. Je peux avoir des difficultés avec ma soeur. Mais si toi, tu as des difficultés avec lui, sache que moi, je vais me retirer de toi.
Mais regardez dans d'autres familles, il y a même capacité que les frères se vendent entre eux. Parce que la haine n'a pas été réglée par les parents. Quand ça descend au milieu des enfants, ça reproduit maintenant la vente spirituelle et la vente physique même. Joseph, il amène un rêve. Il donne à son papa. Papa, j'ai vu aujourd'hui. Il amène à ses frères, j'ai vu aujourd'hui. Mais puisque la haine était au milieu d'eux, la raison pour laquelle on vend les gens, la haine. Le manquement de supporter, donc, le fait de ne pas supporter aussi la grandeur de l'autre, ne pas supporter la joie de ton frère. Il est là, il voit seulement les frères qui viennent, on l'arrête. Au moins, j'en de toi, tout le monde croit un peu. Arrêtons-le. Lui qui voit souvent les rêves. Écoute, je n'ai vu qu'un rêve. Je me souviens, au début de notre mariage, nous avons eu aussi des difficultés. Je rêve ma femme toujours d'autres choses. Vous savez, le diable peut vous vendre même les rêves. Hein? Et vous pouvez vous retrouver comme ça, un mariage vendu à cause des rêves. Moi, j'ai vu les gens qui ont divorcé à cause des rêves. On prend la maman, beaucoup de la couffe. Et on a boulot, je n'ai pas. Le problème, c'est que la vente spirituelle, si on fait la vente spirituelle, c'est pour amener quelqu'un seulement à la mort. Regardez ce qu'on fait de Joseph. On les prend, on les vend. Et quand on vend Joseph, avant de les vendre, vous savez d'abord ce qui a commencé, tuons-les. Soit elle est précédée, la vente spirituelle est précédée par la tuerie, soit elle est suivie par la mort. Je prie pour vous et je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, ne vivez pas avec une personne qui a de la haine envers vous. Faites l'effort de pouvoir surmonter cette haine par l'amour, mais à distance. Il y a des gens que tu dois vivre avec, même si ils sont bons, même si ils sont mauvais. Mais puisqu'ils ont déjà de la haine manifestée contre toi, vis avec eux à distance. Vous savez, dans la vie, ça ne s'achète pas au marché. Et tu ne mourras pas pour revenir comme Jésus. Quand tu meurs, tu es mort. Muntu la kukuchukia. Kama unamona ke huyu ananichukia. Anakuwa mutengeneze na umweka à distance. Parce qu'il va toujours te poursuivre avec souci de t'achever. Et Dieu bénisse celui qui me dit Amen. Et Dieu bénisse celui qui ajoute Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas être bon à l'excès. Dis à ton voisin, ne sois pas bon à l'excès. Tiens-lui, dis-lui, ne sois pas bon à l'excès. Et ne sois pas aussi mauvais à l'excès. Dieu t'a déjà montré quelqu'un qui oui, montre mon bail. Mais tellement que papa, il faut que la boîte large. Depuis un temps, il est bon bouche au niche. Non, je vous dis la vérité. Je te découvre que non, tantôt plus tôt. Premier constat, je supporte. Deuxième constat. Troisième constat, je commence à vivre avec toi. Toi, tu crois que je suis avec toi et pourtant tu es déjà parti. Parce qu'à un certain moment, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui m'a dit Michi Koupende. Je me souviens d'une personne qui voit mes enfants partir. Il me dit ah, il dit, pourquoi dire un tel propos, sortir ça de sa bouche? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire il voulait que la personne, au moins de mes enfants, une des personnes puisse quitter la terre. Mais comme cette personne, même si je peux me retourner avec toi, même si je peux rire avec toi, j'aurai toujours une distance à garder. Parce que je ne sais pas ce que tu penses dans ton esprit. Ce que tu as dit, l'homme est le fruit, donc les paroles sont les fruits du cœur. Et j'aimerais vous répéter ça. Les paroles de la bouche sont les fruits de l'expression cachée. Dieu fera toujours de sorte que tu écoutes même une seule parole. Je le déclare. Que tous les connaisseurs qui n'ont pas touché, à toucher sa route, à quoi il pardon. Il va toujours d'abord dire en tout cas, non,
Mais on est remis à côté de ça, les chefs chargés. Quand tu vas seulement dire ça directement dans ton esprit, toi, garde seulement Micheko. Parce qu'il a déjà tout dit. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche finit par faire boire. Acclame Jésus, moi j'aime tout quand ça acclame là. Mais tu sais, même si je marche comme je marche ici, non écoutez, Dieu ne peut pas laisser ton ennemi comme ça aujourd'hui. Dis Seigneur Jésus. Ah, déclare encore Seigneur Jésus. Dieu y aller au. Je suis Diego Kaole, Anakou, j'ai Eliezer Tamboué, tu penses ces choses-là là. Pourquoi tu te mets toujours au fils? Maintenant, Diego Kaole, Nandez-vous, ça Kayombo. Maintenant, tout le monde est toujours là-bas. Nous mourrons seulement avec Diego Kao. Mais nous-mêmes qui avons découvert là, on nous oublie. Je ferme la parenthèse. Mais regardez ces gens ici. Ils ne nous ont jamais aimés. Même quand ils sont venus les Belges. S'ils me suivent, que Dieu les pardonne. Ils n'ont jamais aimé les Congolais. Et tel qu'ils sont là, ils ont fouetté nos pères. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous savez, dès lors, moi quand j'ai grandi à connaître. Je suis un éducateur, laissez-moi parler. J'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. Moi, tu te représentes devant moi, tu es un blanc. Tu dis, c'est moi, je suis belge. Moi, je me souviens directement à Bankam, on va aller répliquer ma film. Quand tu dis, c'est moi, je suis belge, je vois déjà la souffrance. Mais on est déjà ma Mikili à Bomboujimaï. Je suis belge, je vois déjà ma santé à Kinshasa. Je suis belge, je vois déjà ma foule à Kinshasa. Je suis belge, moi je vois déjà Katanga, ville qui est découpée. Je suis belge, je vois déjà la haine qu'on nous a transmise. Parce que ces gens nous ont laissé un très mauvais souvenir. Vous savez, la souffrance des Congolais aujourd'hui, ce sont les Belges qui nous ont vendus. Acceptons, refusons. Entrez même dans le combat de Rwanda. Vous allez découvrir que ce sont les Belges qui nous ont vendus. Parce que quand ils commençaient à découper là, ils ont appelé ça Congo belge, Congo Rwanda. Et quand ils disent Congo Rwanda, pourquoi appeler Congo Rwanda? Quand ils faisaient ces histoires-là, ils savaient bien que nous allons s'aimer la terre après. Et ils ont même mis la loi que notre tel Kabila a été indiqué à mon pouvoir. Toutes ces choses-là, c'était déjà bien tracé. Après qu'il est Kabila n'a pas voulu au pouvoir, regardez maintenant les soulèvements de tout le monde. Tout ça, c'est quoi? C'est un plan, une politique de haine qui nous a vendus. Ce sont nos pères qui nous avaient colonisés. Et vous aussi, vous avez le devoir de connaître aujourd'hui que vos enfants que vous naissez. N'accepte jamais que sa vie soit vendue. Dis-moi Amen. Maman a bien coué la chose que tu comme toi que mon chien. Même si ton père t'a vendu, toi ne vas pas tes enfants. Qui t'a vendu? Il y a des gens aujourd'hui bien aimés qui se retrouvent aujourd'hui vendus par leur propre père. Je pars à Mboujimaï dans l'année 2008. J'étais encore à l'université quand ça fait ici. Je pars à Mboujimaï, j'arrive. Moi, je pars pour montrer comment est-ce que Dieu m'avait aidé. J'avais réussi avec succès mon cycle de graduat. J'arrive là-bas, mon père me met devant ses amis. Mouinjo Mutotoyang. Gendouani Neyo. Mutokogatanga. Tel que vous le voyez, il est intelligent. Vous n'allez pas croire. Il dit, tu fais quoi? Relations internationales. Je vous dis, mon enfant est très intelligent. Et moi, j'étais là content, papa me présente. Mais c'est aujourd'hui que je suis pasteur, je commence à comprendre que mon père me vendait. Vous savez, il y a des gens qui ont vendu les gens parce qu'ils les ont présentés. J'ai béni une de nos soeurs qui peut être dans la salle peut-être, qui m'a dit, papa, battez-la au-dessus. Parce qu'il y a des moments où, vous savez, même Marie, et donc je parle d'Élisabeth, quand il m'a dit battez-la au-dessus, j'avais compris une chose. Mais papa, attention, il ne faut pas beaucoup le présenter. Parce qu'il y a toujours un temps où on peut présenter l'enfant. Mais il y a d'autres temps où on ne peut pas le présenter.
Il y a des temps où on peut présenter un fiancé. Il y a des temps où on ne peut pas le présenter. Il y a des temps où tu peux présenter ton mari. Il y a d'autres temps où tu ne dois pas le présenter. Nous, ici, nous sommes victimes de combats de Facebook. Parce que tout, j'avais présenté. On connaissait mes stratégies. Je suis grec, nous sommes grecs, nous allons faire grec, nous allons faire tout ça. Eh, papa, je vais travailler avec toi, papa. Ils venaient nombreux et pourtant les mauvais sont entrés. Qui t'a vendu? C'est moi-même. Parce que j'étais là en train de me montrer tout ce que je faisais. Mais là, écoutez-moi vous dire, bien aimé, lorsque vous présentez la femme, on m'appelle une soeur que moi j'ai croisée en Zambie. Elle est zambienne d'origine de père et de mère. Je ne parle même pas bien avec elle parce qu'elle parle plus l'anglais, moi je parle français. Mais elle est là dans les anglais, dans les nyanja, elle vient, on se transmet le message, j'ai prié. Est-ce qu'on peut dire Mungu anema? Je sais pas Mungu anema parce qu'il veut sortir quelque chose. En regardant tout de la faille, n'anema yote. Alors qu'on n'est pas na fraîche fonction en Congo. Mais l'Afrique a mis la moitié à mon col. Il a eu un enfant. Vous savez ce qui va se passer? On m'appelle avant-hier. Telle sœur Angela Mizomon. Oh my sister, how are you? Congratulations. On a prié, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, la mise au monde. Mais quand je regarde sur sa photo de profil, Moutoto a 3 jours. Je ne sais pas statut. Moutoto a 3 jours. Je ne sais pas statut. J'ai appelé cette soeur, je lui ai dit, je te supplie, avec mes genoux par terre, je lui ai écrit, j'ai transmis en anglais. Je lui ai dit, je m'agenouille et je te supplie de cacher cet enfant. Heureusement pour elle, elle a enlevé. Mais chose grave, directement, l'enfant était déjà attaqué par une maladie. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne savent pas qu'une grossesse doit se cacher. Vous savez, je vais aller plus loin. Même moi, votre pasteur, à un moment, je vous avais vendu. Parce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas une foi élevée. Maintenant, ça me parle de la bataille une semaine. Maintenant, hier, ma homme est China. On n'a pas une semaine. 3 mois après, il n'a toqué. Et j'ai compris, c'est pourquoi j'ai dit, depuis lors, commencer à venir au bureau, parce que là, je aussi commence à vous apprendre des choses. Imaginez, bien aimé, qu'une personne qui peut commencer à exposer un bébé comme ça, bébé, tu prends ce bébé-là directement. Qui cause directement, on est avec ma voisin. Voisin, oui, ce n'est même ni ton frère de l'église, ni ton frère de la famille. Et tu peux demander le conseil. Parce qu'il y a un mouton. Il y a un mouton. Qui est mis dans une famille de mouton. Il y a quelque chose de sana. Nous faisons comme ça, quoi, nous avons qui l'ont. Un grand qui l'ont qui a voisin pour nous. C'est-à-dire qu'il y a papa, mon pomme, ben, on a qui l'ont. Et là, il y a un mouton. Je me dis, bien tout ça, il a respiré. Quelques jours après, mouton, on a couf. Qui t'a vendu? Mais, qui t'a vendu toi-même? Regardez ce qui se passe. Souvenez-vous d'un enfant ici, je ne peux pas citer le nom de notre frère parce qu'il peut être choqué. Mais nous avons eu un frère ici dans notre église. Il est encore dans l'église. Ce frère-là est parti le jour de bonne année. Le 31 décembre, je n'ai pas présenté mon enfant chez les tantines. Et pourtant, à chaque fois que les tantines, on est quand même à la boulouche. Mais je n'ai pas d'abord présenté mon enfant chez tantine. Allez dans ma tantine. Ils arrivent chez tantine, on présente l'enfant. On retourne avec l'enfant. Tantine a pas sachet à Mouchel. Comme vous aimez manger les jours de bonne année, on vous te donne le sachet de Mouchel. On prend aussi les coups qu'on te donne. On retourne. Chose grave, tantine a dans Makala. Quand il rentre, dans Makala, moi tantine a biot. Kufika kunyumba kupata tantine asha kama kudelege mtu mwingine. Kama ni mlojo mpango. Na yeye anabeba na yeye Makala ingine anaongeza. Maintenant, quand elle ouvre la porte, la sœur voit qu'il y avait déjà de la braise. Elle prend la braise sans connaître qui a mis la braise. Elle prend cette braise, elle prend le coucou, la poule là, de chez Tantine, elle prépare. Ils mettent ensemble, ils mangent. Après avoir mangé,
La nuit, il dort, l'enfant est mort au sommeil. La nuit du 31 décembre. Et le matin, on se réveille. Yo, 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 apôtre, papa. Je viens à l'église Saint-Nicolas, nous oublie le combat. Quand j'arrive à l'église, je trouve, oh papa, Wangu, je sais que tu ressuscites des morts. Je dis, on me donne l'enfant décédé. Je touche l'enfant de Saint-Esprit, me dit, c'est déjà fini. Et quand j'insiste, c'est déjà fini. Non, papa, Dieu a remis la katane. On a katane, Dieu a un coucou, on a couru. Mais Dieu a monté tout le katane. Et c'est comme ça que les gens sont. Qui a vendu cet enfant? C'est ses parents. Et qui a vendu aussi sa bénédiction? Je pense que l'enfant, c'est la bénédiction du Père. Qui l'a vendu? C'est ses parents. Mais Jean-Baptiste, dans la Bible, la grossesse de Jean-Baptiste, Élisabeth l'a gardée pendant au moins 3 mois sans que quelqu'un ne puisse savoir. Ajoutez même 3 autres. Donc 6 mois. Nous, tu as j'aime ta manière de faire. Même il y a 1 mois, tout le monde connaît. Sexe à Moutoto, combien sexe à Moutoto, à Kingaï Kamane, 5 mois, je ne sais pas, 5 mois, 6 mois. Tu sors directement dans la famille, maman, et pourtant, on connaît que Mwanamouki est déjà le mari. On va attaquer. On connaît Mwanamouki. Ah, on connaît déjà l'héritier est venu, alors attaquons. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a eu une femme qui avait la grossesse. Et quand le diable l'a vu, la première chose, il a commencé à poursuivre. Bien aimé, c'est pourquoi Élisabeth est en train de dire, je garderai, car c'est la bénédiction que Dieu m'a escorté de la bénédiction que Dieu m'a donnée. Je garderai ça, c'est la bénédiction que Dieu m'a donnée. Beaucoup de gens n'ont pas gardé la bénédiction de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas gardé. C'est la bénédiction que Dieu m'a donnée. Quelqu'un m'a croisé avant-hier et me demande, pasteur, pourquoi est-ce que vous parlez par moto? Parce que j'ai le devoir de te dire si j'ai déjà une voiture. Quand j'ai acheté la première, je vous ai montré tout, j'étais toujours là-bas, voiture. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai le devoir de te dire si j'en ai ou j'en ai pas. Que je n'en ai et je puisse l'avoir. Que je ne l'ai pas. Bon, je ne trouve même pas l'intérêt. Pourquoi tu dois savoir que j'ai la voiture? Parce que moi, on a fait un jour pour nous. Qui t'a dit que tout ce que je dois te dire? À l'époque, là, vous m'avez profité parce que je ne savais pas encore ça. Maintenant que je connais que nous sommes dans un monde de vente, est-ce qu'on veut de vente? Marchandise. Là, je ne peux plus encore oser. Mon $1000, c'est pour moi et mon mari. C'est pour moi et ma femme. C'est pour moi et mes enfants. Faites ta vie avec ta famille et c'est ça ce que Dieu t'a donné. Moi, je te conseille, dis Amen. Ajoute encore Amen. Faites ta vie avec qui? Ta famille. Ce que Dieu t'a donné là, c'est pour ta famille. Le mal que tu as, oui, mon homme. Tout ce que tu as fait de ta vie, c'est la vente. Que Dieu me pardonne et te pardonne. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que cette vente spirituelle s'arrête. Il y a des choses à parler, des choses à ne plus dire. Bien aimé, je vous dis la vérité. Là, dans le monde des ventes, est-ce qu'on peut dire le monde des ventes? Dans le monde des ventes, il y a d'autres choses qui ont fait que nous puissions rester ce que nous sommes. Parce que nous-mêmes, on s'est vendus. Je me souviens de mon dernier voyage que j'ai fait récemment. J'entre dans l'avion, je voulais prendre la photo. J'ai pris, mais il fallait la publier. Au moins après des voyages, je suis même parti sur l'entrée. J'ai commencé, j'ai lancé maintenant la photo. Et quand même j'ai fini ça, j'ai suivi un pasteur sur Facebook qui a parlé du contraire. Il a dit une chose, il dit, quand je voyage, je n'ai pas besoin que personne puisse savoir que je voyage. Il me dit, j'entre dans sa logique un peu, est-ce qu'il a raison? Il dit, oui, il a raison dans ce qu'il dit. À des moments, j'ai compris, ma femme a eu la dernière grossesse. Je peux l'appeler dernière parce que ça dépend de moi. Oui, comme on appelle les Guinéens, on disait que mais je vais seulement vous dire que dans la dernière grossesse, elle trouve la grossesse. J'ai vu que les combats étaient multipliés. Je lui ai dit, maman, battez-le. Même pas ta maman ne doit pas connaître. Même pas ton frère. Je sais que tu es l'unique, mais ne dis rien. Elle est restée 2 mois, 3 mois, beaucoup de bonheur, 4 mois, 9 mois. Même l'église, j'ai dit ne dis à personne. Le jour où elle s'accouche, je pars à la maternité, on arrive à la maternité, on nous dit là-bas c'est compliqué. Je dis Seigneur, même si c'est compliqué, je ne dis rien.
Maintenant, un esprit commence à combattre avec moi. Ça, c'est comme un akouf. Je me tiens là-bas, je dis, Seigneur, aide-moi. Mais Dieu qui entend la prière, même dans des secrets, a fait que maman sorte avec les bébés. Et quand elle est sortie, je prends le téléphone, j'appelle mon grand frère, je lui dis, je t'ai donné le nom. Je change, j'appelle son frère. J'appelle ses soeurs. Tout le monde est en train de coucher. J'entre quoi, maman. Donc j'ai compris une chose, que j'avais surpris même le camp mystique. Même là où les démons m'attendaient, il ne m'a pas dit. Bien aimé, écoutez, il y a des gens ici qui sont morts. Leur temps de mourir n'était pas encore arrivé. Mais parce qu'on les a présentés, c'est comme ça qu'ils sont morts. J'ai béni une personne, parce qu'il y a des gens qui nous ont donné encore l'esprit d'être discrets. Même si on n'est pas encore arrivé, mais je me sens que non, ça arrive. À un moment dans la vie, la vente spirituelle s'opère avec notre propre bouche. Lorsque nous nous mettons à parler avec les gens, c'est là qu'on nous a joué. J'ai eu un pasteur, je lui ai tout dit. Vous savez ce qu'il a fait? Parce que les gens me disent, Michel est grec, Michel est blandine, Michel est foulane. Mais le jour qu'il a voulu se servir, il s'est servi des noms des gens qu'il connaissait. Et quand il a pris une personne, il est parti avec, il lui donne 100 $, il lui dit, va dire que j'ai couché avec lui. Et la soeur vient avec l'argent au bureau pour me dire, papa, on m'a donné cet argent pour que je dise que j'ai couché avec toi. Je me tiens, qui t'a donné cet thème? Celui que j'appelais intime. Vous qui avez les amis intimes, j'ai pris pour vous. Si tu es femme mariée, que ton ami intime soit ton mari. Si tu es homme marié, que ton ami intime soit ta femme. Et si tu es marié, même tu trouves que tu n'as pas d'amis ailleurs, que tes enfants soient tes amis. Au-delà de ça, n'est pas des amis. Est-ce que je n'ai pas encore continué? J'exagère. Même si tu es resté seul, divorce et chagringi, si tu n'as pas d'enfant, reste toi-même avec Jésus. Il y a des gens bien aimés qui ne font pas approcher dans la vie. Cet homme-là, quand je le vois, même quand il prêche, même s'il passe à la télé, je dis, oui. Donc celui-là, lui, quand il vient même avec la voiture, je le regarde. Si monsieur même là, il m'entend. Donc quand il vient, moi, je passe autre. Parce que je ne sais même pas qu'est-ce que je vais causer avec toi. Toi, tu m'as eu à ce niveau. Vous savez bien, mais la plupart des grands qui sont devenus petits parce qu'ils ont été vendus. Et les gens qui les ont vendus, ce sont les gens qui les maîtrisent. Attention avec celui qui te maîtrise. À ton voisin, attention avec celui qui te maîtrise. Il y a des gens qui te maîtrisent beaucoup. On a un téléphone, il m'a suivi, il m'a mis dans WhatsApp. Je ne peux pas faire WhatsApp pour que je puisse. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc ils vont commencer à coopérer seulement sur WhatsApp. Parce qu'ils savent que toi, tu n'es pas là. Tu ne vas pas entrer dans leur monde. Frère, béba courage, je vais mettre mes numéros sur WhatsApp. Attends, comment on a là. Où est le numéro WhatsApp? Attends, que tu as fait par WhatsApp, je ne peux pas te demander, c'est peut-être un problème, moi, Yves. Je ne comprends rien. Donc, tu as dit, je n'ai pas WhatsApp. On connaît déjà que tu n'as pas WhatsApp, on va t'avoir sur ça. Daniel, on l'a cherché. Je termine par ici parce qu'on a prié le samedi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de donner un dernier conseil. Dans la vie des ventes, les parents sont la première cause de nos ventes spirituelles. Mais ne haïssons pas nos parents parce qu'ils nous ont vendus spirituellement. Au contraire, combattons ce qui a fait que les parents puissent nous vendre. L'enfant n'a pas le droit de refuser ses parents, mais tu as le droit de refuser l'idéologie de tes parents. Je répète, dans la vie de vente spirituelle, la plupart des gens qui nous ont vendus, ce sont nos parents. Mais quand même les parents t'ont vendu, ne refuse pas tes parents, continue à vivre avec eux comme parents, mais refuse leur idéologie et détruis leurs histoires. Deuxième des choses,
Dans la vie de vente, la plupart des gens qui nous vendent, c'est notre entourage. N'approche jamais dans ton entourage les gens qui ne sont pas en cohésion avec toi, qui ne parlent pas le même langage avec toi. Dans mon conseil, j'ai toujours dit, n'aie pas pour ami une personne qui se dit supérieure à toi. N'aie pas pour ami une personne qui se dit inférieure à toi. N'aie pas pour ami une personne qui est complexée en te voyant. Mais n'aie pour ami celui qui peut donc avoir les mêmes sentiments avec toi. Ne te marie pas à une personne qui a besoin de te cacher à cause de ta beauté. Il dit non, Bibian Wachina Mozuri, ça Michel vous présenter. Ne te marie pas à cette personne-là. Ne te marie pas non plus à un homme qui croit que Woko Mozuri Sana et que Yé Eko Chin, ou le Boana ou le mariage a été nakoumé. Ne te marie pas non plus avec une personne qui a honte de manifester ses mariages auprès des gens. Mais marie-toi à une personne qui a les mêmes sentiments, le même goût avec toi. Parce que celui-là, quand vous serez dans la fin, il va te présenter. Quand vous aurez l'argent, il va te présenter. Même s'il ne te présente pas, il va te porter dans son cœur. Je pars encore plus loin. Tu composes une équipe de musique. Ne prends pas les gens qui disent si tu prends une telle personne, la chorale n'ira pas de l'avant. Prends des gens qui n'ont pas la capacité de dire je le dépasse, mais je suis en dessous. Mais celui qui peut, même s'il est grand, même s'il est petit, il peut croire que vous allez faire chemin ensemble. Dans le monde d'amitié, n'aie jamais un ami qui est en train de chercher ce que toi tu as. Si tu as quelque chose, il désire avoir seulement ce que toi tu as. Si tu as ça comme ami, ou bien tu as celui-là comme ami, il va te tuer, tu n'iras pas trop loin. On va te vendre parce que tu as quelque chose. Ne dis pas les secrets de ton cœur qui va faire la force du demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que Dieu te donne que d'autres personnes ne doivent pas découvrir. Et le jour où les gens vont commencer à découvrir cela, ils vont te combattre à cause de ça. Je vais te dire une vérité. Même nous les pasteurs, nous ne sommes pas censés connaître tout de toi. Il y a des choses que tu peux dire à ton pasteur, d'autres choses ne le dis même pas à ton pasteur. Parce que même lui, il peut aussi te vendre. Il peut dire aux gens, regarde tel qu'il est devenu. Il y a d'autres choses dans la vie. Il faut le coopérer seulement avec toi-même. Même ton mari, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas lui dire. Reste calme, même si ça devient dur. D'autres histoires, on ne dit pas, ma fille soit venue. D'autres choses, on ne dit pas. Il y a d'autres maris, quand tu lui diras les secrets de ton cœur, il va aller dire aussi à ses amis. Je vais aller plus loin, même ta femme. Si tu trouves que tu as une femme bavarde, une femme qui ne sait pas garder la langue, ne lui dis pas des choses. Il y a d'autres choses qu'on ne dit pas à la femme, surprends-la, qu'elle trouve seulement la surprise. Si tu as des enfants qui sont en train de propager des choses, ne le dis pas à tout le monde. Il y a des gens bien aimés, quand je vous dis là, qui sont en train d'être réclamés dans le monde de sorcellerie par les gens qui sont proches de nous. Et je parle plus loin pour terminer. Toujours dans le monde des ventes, ne commettez jamais l'erreur de vous ouvrir à n'importe qui tant que la personne vient chercher une information chez toi. Attention avec tout le monde qui s'approche pour une information. Qu'est-ce qu'il est devenu? Attention, si une personne te pose la question, qu'est-ce que Before est devenu? Sachez très bien que quand il va faire le dos, on va lui poser aussi la question, qu'est-ce que tel est devenu? Et lui aussi va dire ce que tu es devenu. Parce que plus tu lui dis ce que l'autre est devenu, plus lui aussi va te vendre de ce que tu es devenu. Alors, tirez attention. Une personne qui te parle de choses d'autrui, il peut aussi faire que, il peut se faire que cette personne-là puisse commencer à te vendre. Donc, il ne faudrait jamais donner la chance à quelqu'un de te parler le mal de l'autre. Je répète, ne donne jamais la chance à quelqu'un de te parler toujours ce qui est mal de l'autre. Parce que de la même manière qu'il le fait, il va le faire aussi pour toi. Est-ce que je peux te le éclaircir là-bas? Il y a des gens qui meurent dans les histoires mal racontées. Attention, on peut te tuer, on peut te vendre par une histoire très mal racontée. Aujourd'hui que tu vois là, dans le monde de vente, on vend les gens seulement à cause de ce qu'on dit de nous. Et on peut commencer à dire de toi, c'est pourquoi ta maison, ne fait pas entrer tout le monde dans ta maison. Il y a des gens qui ne doivent pas découvrir quelle télé que tu as, pouces de télé. Quelqu'un qui entre dans la maison, première chose à te demander, une télévision, il y a combien de pouces? Deuxième chose à demander, il met sur la. Troisième chose, est-ce que nous ne pouvons pas la toilette en dalle? Quatrième chose, est-ce que on a quoi comme un sac? Il faut tirer attention parce que je ne sais pas pourquoi tu poses toutes ces questions.
Je t'ai invité dans ma maison, c'est pour que tu manges. Je t'ai invité, c'est pour que tu boives. Il y a des gens bien-aimés qui ne veulent pas cette information pour les liens, mais ils le veulent pour te détruire. Parce qu'il va commencer à parler de ce que tu es devenu aux gens. Dieu ne nous fait pas devenir ce que nous devenons pour que nous puissions faire de ça une publicité. Je m'arrête par là et je déclare que le Seigneur sauve ta vie à partir de ce message que tu as entendu. Sois béni au nom de Jésus. Je répète, sois béni au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. On va parler de Seigneur de Jésus. Abraham a fait tout son